Bonjour, donc je vous présente un livre, Grande Christologie de la nativité temporelle du Christ, de son enfance et de ses prodiges, de sa vie cachée et laborieuse. En fait, on n'a pas beaucoup de choses sur l'adolescence et l'enfance de Jésus, mais on peut retrouver pas mal de choses à l'aide des monuments primitifs. Par exemple, vous verrez dans ce livre, hymne du roi prophète en l'honneur de la divinité du Christ. David, le roi David, chantait ce cantique prophétique au Dieu Christ, 1040 ans avant l'incarnation de Dieu le Verbe. Donc on ne vient pas nous dire que la Bible n'est pas un livre prophétique. De la généalogie du Christ, le Messie doit être de la race d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, de Jessé, de David, de Salomon. Jésus-Christ est né selon la chair de Salomon, de David, de Jessé, etc. Le Messie doit naître d'une vierge, interprétation des anciens oracles par la synagogue, monument et tradition de l'Antiquité païenne. Le Messie naîtra dans la tribu de Juda, à Bethléem, près la tour d'Adère, vers l'heure de minuit. À son entrée dans le monde, les anges l'adoreront. Les rois, une étoile sortira de Jacob, et le Messie naîtra. Des rois d'entre les gentils viendront, avec des présents, adorer le Messie. Et tout ça annoncé bien avant. Des rois mages, conduits par une étoile miraculeuse et très brillante, sont venus au nom des gentils adorer Jésus et lui offrir des présents. C'est le fameux passage où Hérode est allé s'enquérir chez les Juifs de ce que disaient les textes, pour savoir où allait naître le Christ et pour pouvoir le tuer. Le Messie illustrera par sa présence le temple de Zorobabel. Il y sera vu, reconnu et hautement proclamé, sauveur universel par des héros inspirés de bien. Le Messie ira en personne dans l'Égypte, et à son arrivée, les idoles de ce pays seront ébranlées. Et tout ceci a été annoncé avant dans les textes. Le Messie est prophétiquement désigné sous le nom de Nazaréen, c'est-à-dire de fleurs, de germes, de rejetons. Il y a aussi dans ce livre des documents du type documents traditionnels sur la ville de Nazareth et sur la maison de la Très Sainte Vierge Marie. Aussi anciens monuments sur l'enfance de Jésus, comparés, mis en parallèle, s'accordant quant à la substance du récit historique et traditionnel. Le roi Messie sera pauvre et apparaîtra dans le monde sous les dehors de la pauvreté. Il sera occupé à des travaux manuels jusqu'à l'époque de son ministère public. Il sera sans beauté extérieure. Donc ce livre vous donnera toutes les preuves de la nativité temporelle du Christ selon les oracles des anciens prophètes, les traditions des anciens docteurs d'Israël, celles des nations et des philosophes de l'Antiquité profane. Suivant les relations historiques des apôtres, les monuments traditionnels des pères primitifs, des juifs infidèles, des païens, des peuples contemporains.